Hey, salut! J'ai vraiment envie de te partager quelque chose que j'ai vécu ce matin puis qui me bouleverse vraiment. Qui me bouleverse, mais dans le bon sens du terme, tu sais, qui me... C'est ça. Fait que j'ai envie de te partager ce moment de grâce que j'ai vécu ce matin puis qui fait un lien avec ce moment de grâce que j'ai vécu aussi hier et qui m'amène juste à vouloir te partager à quel point que c'est possible que tout existe en même temps. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux croire en tout ce qui est biologique, ce qui est psychologique et spirituel en même temps, à la fois. C'est pas obligé d'être des vases clos, c'est pas obligé d'être séparé et c'est exactement ce que je vis et que j'ai envie encore plus de transmettre dans mes messages, c'est que tout ça, c'est là. Et la beauté, c'est d'ouvrir les cloisons et de les faire toutes habiter en même temps, coexister en même temps dans ta vie. Et à quel point que lorsque je me permets ça, à quel point c'est puissant. C'est puissant dans mon bien-être. C'est puissant dans comment moi je me sens, dans comment je perçois la vie, comment je prends mes décisions, comment je connecte avec les autres humains, quel humain j'ai envie d'être. Et si je suis juste une partie de ce tout-là, je me coupe de quelque chose d'immense. Je me coupe d'un levier important pour moi. Tu sais, dans l'Académie To Be, puis dans tout ce que je te parle d'autonomie, je te parle d'autonomie affective, je te parle de biologie aussi, quand je parle du système nerveux autonome, qui est hyper important. Pour moi, si tu es juste un de ces trois canaux-là, qui est biologie, psychologie, spiritualité, si t'es que un des trois, il te manque quelque chose. Si t'es qu'un être spirituel, sans travailler toute la psychologie, puis prendre en considération la biologie du corps humain, tu te coupes de quelque chose d'essentiel. Et ça n'est pas... Oh my God. Comment je pourrais dire ça? C'est pas complet. C'est pas complet parce que il y a une partie de toi qui vit une expérience terrestre et dans cette expérience terrestre-là, tu as à dealer avec tout ce que tu es comme humain, avec tes traits de personnalité, avec les blessures que tu as vécues, avec l'histoire que tu as vécue. Et ça, ben, ça colore ta perception de la réalité. Et ça colore tes comportements et ta réaction au monde qui t'entoure. T'sais. Et de connaître ça, c'est de vouloir comprendre comment ta machine elle fonctionne, vouloir l'améliorer, de t'ouvrir en conscience, d'être beaucoup plus conscient de toutes tes capacités, de toutes tes compétences, de ce qui te manque puis de ce que tu as besoin de développer. Et ça, c'est un essentiel. Là. Pour être heureux, pour bien vivre la vie, il faut que tu sois équipé. Et une partie de cet équipement-là, pour moi, est également la spiritualité. La spiritualité, voilà comme tu veux, OK? Donne-y le nom que tu veux, c'est pas tant important. Je pense, en tout cas, pour moi, c'est pas important. Parce que la spiritualité, pour moi, prend différentes formes. Va prendre la forme du tout, de l'énergie, de ce qui se passe, de la nature, de la connexion à ces particules d'énergie qui scientifiquement sont démontrées et qui sont là puis qui sont présentes, puis à quel point que de connecter avec ça, puis de voir ça, à quel point c'est amplificateur. C'est ça. Pour moi, me connecter à la source, me connecter au divin, me connecter à la spiritualité, me connecter à quelque chose de plus grand, ça l'amplifie mon expérience terrestre. Et ça donne un sens
à tout ce qui est intangible. Et j'ai besoin de connecter à ces trois parties-là en moi, autour de moi, et de me voir comme un être qui possède tout ça. Et qu'un n'entache pas l'autre. Et qu'un peut coexister puis vivre connecté à l'autre. Je te raconte ce qui s'est passé pour moi ce matin. Je me lève ce matin pour aller reconduire mon fils au travail. Là, tantôt, là, il est 9 heures. Donc, je me lève, puis on part à 7h30. Donc, on est sur la route à 7h30 ce matin. Il fait moins 20 quelques dehors. Là, il fait vraiment très froid. Mais le soleil est là. Le ciel est bleu, bleu, bleu. Il y a un superbe soleil. C'est beau, là. Tu sais, c'est éblouissant. Et on est sur la route. Et on prend un petit virage et on est ébloui, tellement ébloui par le soleil là, que je vois plus rien. Il faut vraiment que je me plisse les yeux, que je baisse mon parasoleil. Tu sais, j'ai pas de lunettes de soleil, là, je mets les lunettes de vue. Et vraiment de ralentir parce que je vois plus rien. Et là, j'ajuste ma vision, on continue, mon fils avec. Les deux, là, on est complètement éblouis par le soleil. Et là, je suis envahi d'une émotion, là, mais... Puis là, mon fils de 15 ans qui me regarde, puis là, je pleure, tu sais. Puis là, il me regarde, tu sais, puis il fait comme... je dis, « Hey, Raphaël, tu réalises-tu à quel point on est infiniment petit? On est touché. Hey, c'est capoté, là. Il y a quelque chose qui est à 150 millions de kilomètres de nous, qui vient avoir un impact dans ma réalité présente, dans ma conduite, sur ma petite route 204 à Saint-Léger. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Puis là, je te le raconte, puis c'est vraiment l'expérience de réaliser à quel point c'est immense. Que l'expérience que je vis présentement sur la planète, là, est tout petite, puis grande à la fois, puis que quelque chose d'aussi loin vienne me rencontrer dans ma réalité. Et ça, là, écoutez, j'étais remplie de... J'ai même pas de mots de je pleurais, mais je pleurais de me sentir faire partie de ce tout-là, de sentir cette connexion-là avec quelque chose d'aussi grand que le soleil, tu sais. Et ça a fait comme, my God, on s'en rend pas compte. Puis on prend tellement ça tout pour acquis. Mais à quel point que lorsqu'on prend juste un moment de réaliser qu'on est connecté à tout, cette immensité-là. Puis c'est juste... Merci. Merci de me permettre de vivre ce genre d'expérience-là. Merci de goûter à ça. C'est... ça me transporte. Et ça me fait un bien, là. Un bien que j'arrive même pas à décrire, tu sais. De ressentir que je faisais partie de tout ça. De ressentir ce lien-là avec tout ça. Et c'est... Et je veux pas trop expliquer puis tomber dans du rationnel, mais c'est un bien-être, une chaleur, un lien, un bonheur, une joie immense de me sentir liée à tout ce qui existe.
Et là, je suis dans l'auto parce que je vais faire le lien avec ce que j'ai vécu hier. Puis là, j'étais avec Rafi, tu sais, puis j'y raconte tout ça, puis mon grand ado qui a une écoute extraordinaire, puis pas de jugement, puis qui m'accueille dans tout ce que je suis. Puis j'ai dit merci, tu sais, puis là, je dis, tu sais, c'est fou, hein, ça fait juste me ramener ce que j'ai vécu hier, tu sais. Hier, j'étais au magasin Une Pièce, Dolorama, à Mégantic, puis je suis dans l'allée, là, je suis en avant des chandelles, tu sais. Puis il y a une madame qui est là, puis là, elle se retourne, puis elle me regarde, puis elle dit, t'es-tu la Caro? Là, je te regarde, je dis, pardon? Elle dit, est-ce que tu t'appelles Caro? Je dis, oui. Ah, elle dit, je veux te dire merci. Elle dit, je te suis sur Internet. Puis elle dit, tu me fais tellement du bien, là. Elle dit, merci tellement, tu sais. Puis là, je suis comme, puis tu sais, c'est comme, je suis restée surprise. Puis tu sais, c'est comme, c'est la même chose que le soleil, là. Aussi surprise que le soleil qui m'a connectée, puis d'être devant cette femme-là qui me regarde avec ses yeux-là, remplis de joie, puis de bonheur, puis puis moi aussi, là, tu sais, puis là, je fais comme, tu sais, ça m'a pris comme quelques secondes pour juste laisser le temps à mon corps s'ajuster à cette information, comme le soleil ce matin, et de réaliser, puis je l'ai réalisé ce matin après le soleil, là. Que j'ai pas conscience de... Quand je te parle comme ça, de ce que ça peut transmettre dans ta vie à toi, tu sais. Puis dans quelle oreille, puis dans quels yeux, puis dans quelle place où ce que je résonne, tu sais. Puis c'est juste ça que j'ai envie de faire du bien, tu sais. Transmettre ce qui, moi, me résonne pour moi. Puis que si ça peut apporter du bien-être, tu sais. Puis c'était ça que je disais à mon corps matin, tu sais. Rencontrer Lynn hier, parce qu'elle s'appelle Lynn. Rencontrer Lynn hier dans l'allée des chandelles, au Dolorama. M'a juste rappelé que quand je te parle comme ça en arrière de mon micro puis de mon écran, toute seule, ben que je suis reliée à toi. Puis que je suis très heureuse d'être reliée à toi. Puis que c'est ce que je te partage bien humblement. Viens te faire du bien. Ben je ne demande pas plus. Parce que ça me fait aussi du bien. De me sentir liée à toi. Puis toi, puis toi, puis toi, puis toi. C'est du beau, ça. Tu sais, puis je dis à Rafi, je dis, on réalise pas à quel point notre propre personne, si petite soit-elle, t'sais. Puis tu sais, quand je dis petite, c'est pas de me réduire, c'est juste de ramener que on n'a rien d'exceptionnel. Mais que si chaque humain avait ce souci-là, ou avait cette conscience-là, qui avait un impact sur un autre être humain, quel impact qu'il aurait envie d'avoir, tu sais. Tu sais, je dis à mon gars, tu sais, Rafi travaille chez Métro, tu sais, puis il emballe de la bouffe dans des sacs, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, Rafi, je te l'ai déjà dit, puis je te le redis encore, tu sais, puis ce matin, j'ai rappelé. J'ai dit, tu réalises pas à quel point que tu peux avoir un impact dans la vie d'un être humain beaucoup plus grand que juste mettre des articles dans un sac d'épicerie. Mais peut-être que l'être humain que tu vas croiser, si tu la regardes dans les yeux, puis que tu lui fais un beau sourire, puis que tu lui souhaites une bonne journée, puis que tu connectes réellement avec cette personne-là, tu vas peut-être être la seule personne qui va avoir connecté avec elle dans la journée. Tu ne sais pas à quel point tu peux avoir un impact grand sur quelqu'un. Ou beau, mais même pas grand, juste
de te donner de l'amour, tu sais. Puis, je sais pas si c'est parce que j'ai décidé de faire ce challenge-là d'amour puis de joie où je vois ça partout. Puis, je te dis, je le sais pas, puis j'aurais envie de te dire, oui, je le sais. OK, je prends juste 30 secondes, faut que je me mouche, là. Je te reviens. Donc, pourquoi que ça vibre aussi haut pendant que je suis en train de te créer ce challenge-là, Love and Joy, c'est que je suis dans cette énergie-là. Et le cerveau a la capacité de focusser sur des affaires qu'on y répète. C'est vraiment un phénomène biologique, là. Je me souviens pas du nom, là. Il y a une coach là, sur Internet là, qui s'est spécialisée là-dedans. Là. C'est un petit partie du cerveau qu'on a. Le réticule, quelque chose, en tout cas. Je l'ai pas le nom, là, je m'en fous. Là. C'est pas important pour que je te raconte. Mais en tout cas, on a cette capacité-là, c'est que, tu sais, puis je te donne un exemple. Tu veux t'acheter une voiture d'un tel type que tu as vu, là, puis tu te dis, ah ouais, moi, je vais avoir cette voiture-là. Ben là, tu vas voir que cette voiture-là sur la route. T'sais. Fait que donc, c'est comme si le cerveau, il focus sur une affaire. Puis c'est ça. Fait que, mais c'est extraordinaire, ça. Tu réalises-tu, là, qu'est-ce que je viens de te raconter, là? Qu'on a une capacité biologique. Que si on met plus notre attention sur une affaire en particulier, ben on va voir plus cette affaire-là, puis on va être témoin d'encore plus de cette affaire-là, puis on va vibrer encore plus dans cette affaire-là, puis on va ressentir encore plus cette affaire-là. Est-ce que tu réalises à quel point c'est un pouvoir extraordinaire? Puis c'est pas un pouvoir you-you, là. C'est vraiment une capacité du cerveau. Donc, tu vois, là, comment est-ce que tout est relié, là. Moi, j'aime ça comprendre toute la mécanique, puis de me dire, OK, en utilisant les stratégies du cerveau, je peux développer un état psychologique qui va me permettre de connecter à quelque chose d'encore plus grand, qui me fait encore plus de bien. C'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. J'utilise un phénomène biologique qui est dans mon cerveau pour augmenter un état psychologique de bien-être, d'amour, de joie. Et ça me permet d'ouvrir, puis de connecter, puis de prendre conscience de tout ce qui est là, puis de connecter avec ce qui est autour de moi. Les humains, la nature, la beauté, les messages, tout! C'est hot! Puis imagine, là, t'embarques avec moi dans Love and Joy et tu vas vibrer ça, là. C'est ça. C'est pas que gna-gna, amour, joie, là. Puis pourquoi qu'on trouve ça gna-gna, tu sais? C'est comme... C'est de réduire quelque chose. C'est de réduire une énergie aussi grande puis aussi belle que l'amour et la joie. De penser que c'est you-you puis farfelu, de vouloir se connecter à de l'amour et de la joie. Mais voyons donc, toi. On est-tu rendu aussi aigri? C'est comme... Non. Et je veux m'autoriser et je veux t'autoriser par le fait même à croire et à connecter à ces trois aspects-là. La biologie, la psychologie et la spiritualité. Et que ça, c'est un équipement qui peut te permettre d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. De ressentir ce que tu as envie de ressentir. Quand tu mets ces trois armes-là ensemble, ces trois parties d'équipement-là ensemble, parce que chacune sont aussi imbriquées l'une dans l'autre, mais c'est la tête, le corps puis l'esprit qui est réuni. La fameuse trilogie. Et je me fais une promesse. À ce 28 décembre. De ne plus mettre de côté
cet aspect-là qui pour moi est si important, qui est la spiritualité, la connexion au tout, au divin, que je porte en moi, que tu portes en toi et qui est tout autour de nous. Et je t'autorise à faire la même chose. À ne pas te diminuer parce que tu crois à ça. À affronter la peur du jugement qui vient avec ça. Affronter aussi la peur de peut-être déranger des gens autour de toi avec ça. Donc, je m'accueille dans ma totalité en tant qu'être humain, divin, qui a cette capacité-là de voir la puissance dans tout ce qu'on est, en totalité. Dans la tête, le cœur, puis l'âme. Et ce que ça me fait ressentir, c'est tellement bon. Ça goûte tellement bon que j'ai vraiment pas envie de mettre une partie de ça de côté. Puis maintenant, c'est terminé. Et à toi qui vas oser venir me rejoindre dans ce challenge-là, c'est une partie de toi va dire oui à ça. Un grand oui. Un grand oui, moi aussi, j'ai envie de me sentir bien. Un grand oui, puis fuck it, c'est tout ce que le monde pense. Moi, je veux penser à mon bien-être, à moi. C'est une grande affirmation de soi, ça. Une grande affirmation d'acceptation. Je m'accepte en totalité dans tout ce que je suis. Et je ferai un grand fuck it à toutes les autres qui vont me juger. Ou qui sont juste peut-être pas encore. Ou qui vivent pas ça. Puis c'est correct, là. Mais je veux pas me laisser. Je veux pas les juger, puis je veux pas me laisser juger. Puis cette peur-là que je ressens tout le temps du jugement de l'autre, parce que j'ai un grand besoin d'être aimée, m'empêche d'accueillir pleinement et totalement qui je suis dans tous ces aspects-là. Et j'ai envie que pour 2026, là, que je priorise mon bien-être, que je priorise qui je suis et que j'accueille pleinement et totalement toutes les facettes de ma personne. Autant biologique qu'humaine, psychologique et spirituelle. Et ce grand saut-là, ben, c'est dans Love and Joy qui se passe. Fait que si tu as envie de rejoindre mon challenge puis de vivre ça avec moi, ben tu peux encore t'inscrire. Puis si tu t'inscris avant le 29, donc avant demain, tu as 3 journées bonus. Sinon, ben, t'embarques puis tu vas commencer le 1er janvier. Et c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Donc, merci à toi, Lynn, hier, qui a osé venir me parler, puis que j'ai serré dans mes bras. Merci de m'avoir rappelé que j'ai juste envie de faire ça, moi. Être bien, puis faire du bien. Je te souhaite une magnifique journée. Je t'aime. Merci d'être là.